C'est la vie sur RCI. C'est la vie sur RCI, à 9h23, nous sommes de retour avec notre invité Olivier Hollande qui présente donc, qui publie chez l'Harmattan, qui publie donc Hommage personnel. Bon, d'abord, il faut qu'on fasse connaissance avec Olivier. Alors toi, tu es d'origine martiniquaise. Tout à fait. Hein. Alors parle-nous un peu de ton enfance, de ton début, de je sais pas moi, tout ce qui t'a amené vers l'écriture, vers le slam, vers la poésie, la parole, etc. On a bien compris que tu aimais ça. Hein. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Je pense que c'est déjà l'encadrement familial. Ouais. Mon père est instituteur, directeur. Ah oui, quand même. C'est grâce à lui, quoi. Donc il valait mieux que tu connaisses les poésies et les récitations sur le bout des ongles. Voilà, Hein. voilà. Et y mettre, s'il faut, le ton. Voilà, et la forme. Et puis, par la suite, déjà très petit, on me disait que j'avais de belles paroles, que j'étais, voilà, Kabamou, belles paroles et tout. Mais en grandissant, ça s'est développé. Ouais. Et puis, on va dire qu'à l'âge de 16 ans, Quand tu dis ça s'est développé, tu veux dire quoi par là exactement? Que tu sentais que oui, tout à fait. c'était un truc pour toi, quoi. Voilà, au-delà, c'est-à-dire que plus on me sortait au niveau belles paroles, et moins j'en sortais, mais plus comment je peux dire ça? Je le développais en fait en moi, quoi. C'est ça. Quand j'étais seul avec moi-même, voilà. Devant le miroir, par exemple. Voilà. Ou alors tu te disais, j'ai effectivement cette capacité. Voilà, quoi. voilà. Et puis je le pratiquais aussi avec les copines, on testait, voilà. Mais à l'âge de 16 ans, j'ai écrit un texte qui me paraissait stupide au début. C'était ton premier? Ouais, c'était un gros poil, quoi. C'était un gros poil, je le dis. Donc c'est pas stupide alors. Voilà. Et puis 2 semaines après, je relis le texte et je trouve que ça a du sens. Et j'ai commencé à écrire des petits textes sur des feuilles volantes. Tu t'en souviens de ton texte? Non, et vaut mieux pas non plus, parce que bon, vaut mieux éviter de se souvenir des choses qui font de la peine, quoi. Ouais, mais enfin, bon, disons que ça fait longtemps, tu avais Oui, 16 ans, mais bon, je sais même plus c'était pour qui, donc bref, voilà. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, Voilà, non? voilà, même, voilà, on va dire. Et du coup, là, mon père m'a conseillé d'écrire, de tout mettre sur un cahier ou un classeur. C'est ce que j'ai fait, et en partant un peu faire des vacances à chaque fois en France et tout, je faisais écouter ce que je faisais, et les gens me disaient, mais Olivier, tu peux publier et tout, et moi, j'y croyais pas trop. Et puis, c'est lorsque je suis arrivé en France pour y travailler en 2006, j'étais dans un groupe caritatif, la Jeunesse ouvrière chrétienne, et on organisait souvent des événements festifs et des trucs comme ça, où les jeunes y présentaient un peu ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient comme talent. Et moi, pour faire l'intermède, il y avait un jeune qui lisait un de mes textes. Et la chance que j'ai eue ce jour-là, c'est qu'il y avait un auteur de l'Harmattan qui était là avec ses enfants et qui est venu me voir. Il n'y a pas de hasard. Et ouais, voilà, comme je dis aussi. Et elle est venue me voir après, elle m'a demandé si je voulais qu'on me publie. Et moi, j'étais à l'organisation de l'événement, donc je n'ai pas trop calculé. Après, j'ai dit, mais non, ça ne m'intéresse pas. Elle me dit, mais tu ne veux pas être écrivain et tout. Et là, je prends conscience de ce qu'elle me dit. Elle est en train de te proposer de publier. Voilà. Et là, c'est parti comme ça s'est enchaîné. Ils ont fait toutes les études qu'il fallait, étudier mes textes par des gens, littérature, université, bref, j'en passe. Je tiens à préciser que je n'ai aucune formation littéraire. Ouais. Voilà. Et donc, du coup. Donc, tout ça, tu l'as appris sur le tas, quoi. Tu écris. Voilà, c'est en moi depuis. Voilà. Et. Donc, quand l'Harmattan m'a donné cette chance, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, j'ai sonné à plusieurs portes, et j'ai eu une autre chance, c'est que TF1 a fait un petit clin d'œil dans une émission, une chronique littéraire au fil de la nuit, et la chroniqueuse a fait un petit clin d'œil. À ton ouvrage. Elle a présenté mon ouvrage, et je lui en remercie jamais assez. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit non, Olivier, il y a vraiment. C'est quelqu'un qui, pendant son émission, Tout à fait. qui l'a lu, Tout à fait, qui a présenté. Il a plu, quoi, ça lui a plu. Si vous voulez, tous les auteurs qui étaient là, ce sont des gens qui vendent les 500 000 bouquins. Ah oui. Et le simple fait que la chroniqueuse, qui elle-même était déjà, pour l'époque, elle avait déjà fait 2 ou 3 romans, je crois. Donc elle savait de quoi elle parlait. Et elle m'a fait le petit clin d'œil. C'est vraiment, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Olivier, il faut faire quelque chose avec ça. Est-ce que tu savais qu'elle l'aurait fait, ce clin d'œil? C'était pas prévu. Non. C'était pas prévu parce que l'intermédiaire qu'elle avait, qui est ma soeur, qui travaillait à l'époque là-bas, elle avait dit à ma soeur que je ne vais pas présenter le bouquin de ton frère parce qu'il n'est pas connu, bref, c'est pas machin. Il ne vend pas 500 000. Voilà. Et elle l'a lu. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça lui a plu forcément. Logiquement, pour qu'elle fasse un clin d'œil, c'est que ça lui a plu.
Donc l'aventure a commencé comme ça et la poésie m'a ouvert beaucoup de portes. Beaucoup. Est-ce que, par exemple, tes premiers recueils, par exemple, Romances relatives Oui, ou bien sûr. Sentiments insondables, ce sont des choses que tu avais déjà écrites, qui étaient là dans les C'est-à-dire que, cartons, non? si vous voulez, en fait, Sentiments insondables, c'est le premier recueil qui regroupe un peu tout ce que j'ai fait de mes 16 ans à mes 30 ans. D'accord. Voilà, donc du coup j'ai tout remis en forme, j'ai tout écrit, j'ai tout repris pendant l'année 2012 et tout ça. Là c'est sorti en 2013 et en 2015, on va dire que j'ai eu un peu des doutes. J'ai eu des petits doutes, je me suis dit mais Olivier, est-ce que c'est un coup de chance quoi? Et c'est parce que je suis allé sur le salon du livre la deuxième année. Je t'ai dit que c'est pas lu pour. Voilà, non, mais j'ai été au salon du livre et j'ai pris conscience. Je me suis dit, mais Olivier, tu as fait déjà un premier salon avec ton livre. Là, tu fais le deuxième salon avec le même livre. Il y a un problème. Alors que non, j'aurais pu faire 10 salons du livre avec le même bouquin, quoi. Il y a des gens. Mais en fait, Tu en pour étais moi, déjà au deuxième, quoi. Voilà, et là, j'ai travaillé, j'ai fait un deuxième qui est sorti en 2016, Romances relatives. Et puis, et maintenant, Hommage personnel qui sort en 2018. Alors toi, tu dis que tu n'as aucune formation littéraire, à proprement dit. Ouais. Comment tu sais que c'est la bonne forme, c'est la bonne tournure c'est un truc que tu sens? Alors, je n'avais... Alors, voilà, oui, parce que... Entre-temps. Entre-temps, l'oiseau, pardon. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, j'ai commencé avec ce que j'avais. Et sur les 10 dernières années, j'ai beaucoup lu. Et forcément, quand on lit beaucoup et qu'on écrit, ben, on a envie d'écrire et on écrit tout le temps. Et chaque fois que j'ai une occasion... Et puis ça amène un bagage. Et puis voilà, et puis on essaie de se corriger, j'essaie de me corriger. Bon, on va dire, si avant je faisais 10 fautes dans une phrase, maintenant j'en fais peut-être 2. Ça va. J'espère que dans 2 ans, j'en ferai plus aucune. C'est progressé au Voilà. Reste avec nous, mon cher Olivier. Olivier Holland, hommage personnel. Tu vas nous lire des petits passages quand même. Tout à fait. Avec, c'est une préface de qui c'est quelqu'un que je connais, qui est d'origine africaine et qui a certaines connaissances et que je fréquente depuis un petit moment. Et puis qui m'a donné son avis. Donc bon, j'ai voulu un peu le mettre à l'honneur dans ce petit recueil. Reste avec nous, mon cher Olivier. Olivier Holland, hommage personnel. On te retrouve dans quelques minutes, il est 9h30. 9h midi. Du lundi au vendredi, c'est la Bon, ben tout cela est très bien. J'arrive, hein, je vais essayer de... J'ai une mandarina, mais regarde tout manier la poêle et comme ça. le coup d'envoi du Je le comprends pas. carnaval de Fort-de-France. La finale parade, 15h dans les rues de Fort-de-France. Le grand show des meilleurs orchestres de rue et de coupe-à-pied annonçant la clôture des festivités carnavalesques. Venez déguiser ce dimanche 15h à Fort-de-France pour ce grand moment de couleur. Oui, très bien. Oui, ça va. Un peu de trac au début, mais heureusement que vous êtes là. Avec Vincent, en plus, Vous êtes une fée. Vous êtes une fée en plus. Vous prenez bien soin des gens, vous êtes une fée. La sœur m'a dit que du bien de vous et je me refais la raison. Voilà. Ouais, c'est vrai. On essaye de, autant que possible de... Meilleurs vœux pour 2018. D'accord, c'est gentil. Eurogold, Créolissimo. Non, mais on essaye autant que Spécialiste, possible Atelière, Pérignon, de garder... Dilan. Oui. L'auto-école atypique, tu connais? atypique. Mais oui, auto-école atypique à Rivière-Salée. Je le transférerai à la programmation, puisqu'on a notre programmateur et c'est lui qui fait l'écoute et qui après... Il apprécie, parce que c'est un chanteur sur Paris, de Zodien, et d'origine ivoirienne européenne. Il est né en France. On s'est rencontrés à une soirée caritative. Après, on s'est revus dans un événement artistique à Argenteuil. Et puis on a dit John Bruxelles. C'est comme ça que c'est parti l'aventure. Et puis on se toujours ensemble. Martinique Là, je suis un peu Festival, comme un album slam le aussi, plus gros qui va vite festival du sortir Port de en France, 2018 ou s'installe en 2019. Martinique Je suis du pas pressé. 27 au 30 avril. Et j'ai mon roman aussi qui va sûrement sortir pendant l'année. Restez connectés avec RCI. De projets de ciné aussi. Martinique présente Bref, la 4G. Maman, oui, la grosse garden galette géante le dimanche 14 janvier 2018. De 16h à minuit à la